On a retrouvé Roger Federer sur les cours de Miami en la personne de Grigor Dimitrov. Le Bulgare a fait parler son art pour se hisser en finale en venant à bout de Carlos Alcaraz, puis Alexander Zverev. Il retrouvera le meilleur joueur de la saison pour le moment, Yannick Sinner. L'Italien n'a pas su délivrer son meilleur tennis tout au long du tournoi. Par contre, qu'est-ce que son niveau moyen est élevé maintenant, ce qui lui permet de jouer une troisième finale en Floride. Alors, Yannick Sinner, en quête d'un second triomphe en Masters 1000, atteindra-t-il l'apogée à Miami? Alors que Dimitrov, lui aussi en quête d'un second titre en Masters 1000, nous envoûte par sa magie, rappelant l'élégance d'un certain Roger Federer. Peut-il déjouer les pronostics face au titan italien? Entre rêve et réalité, cet affrontement n'est pas seulement un match, mais bel et bien une opposition entre deux styles de jeu différents. L'heure de la confrontation ultime a sonné, entrons dans l'arène. Au niveau de la rivalité entre Grigor Dimitrov et Yannick Sinner, il y a très peu de matchs qui ont été disputés entre les deux joueurs, seulement 3. L'Italien mène 2-1. Deux de ces matchs ont été joués en 2023 à Miami et à Pékin. Donc à Pékin, ça a été un match accroché en 3-7 et la seule victoire du Bulgare remonte à 2020 à Rome sur terre battue. Et comme je te le disais en introduction, c'est une véritable opposition de style. D'un côté, on a l'élégance de Grigor Dimitrov qui est un baby Federer et de l'autre, on a le calme, la constance vraiment du fond du court, cette puissance avec ce côté revers de Yannick Sinner qui rappelle un peu un baby Djokovic. Et pourtant, en ce début d'année 2024, ce n'est pas Novak Djokovic, le meilleur joueur de la saison, mais bel et bien Yannick Sinner qui, s'il venait à s'imposer ce dimanche, rallierait la seconde place mondiale, ce qui serait une belle consécration pour lui qui a vraiment passé un cap depuis le second semestre 2023 avec son premier titre en Masters 1000, ce qu'il a réussi à faire aux ATP Finals et également ce Graal à l'Open d'Australie. Parce que cette saison, c'est tellement costaud, 21 victoires, une seule petite défaite, c'était il y a quelques semaines contre Carlos Alcaraz à Indian Wells dans un match décousu, mais sinon c'est irréprochable. Son titre à l'Open d'Australie, un titre à Rotterdam, une nouvelle finale à Miami, 4 victoires, une défaite contre des membres du top 10, et pourtant, cette semaine, à Miami, l'Italien semblait beaucoup plus prenable. On avait vraiment l'impression qu'on arrivait à la fin d'un cycle pour lui, étant donné qu'après tous ses efforts, il était un petit peu sur les rotules, il pouvait avoir des mauvais jours, comme ça a été le cas contre Griekspoor, où le Néerlandais va mener 7-5 et jusqu'à 3 partout. C'est vraiment difficile pour Yannick Sinner qui va commettre énormément de fautes. Et ensuite, il y a cette interruption divine de la pluie qui va permettre de remettre les idées à l'endroit de l'Italien. Et ensuite, il va revenir sur le court. Et là, il va être métamorphosé. Bilan des courses, il termine ce match en s'imposant 6-1 au troisième set. Après, il a eu quelques alertes. Il a été mené 4-2 contre O'Connell. Et ça n'a eu aucune conséquence, étant donné qu'il s'impose en 2-7 contre l'Australien. Ensuite, il déroule contre Mačák et surtout contre Daniil Medvedev en demi-finale. Et justement, parlons de ce match contre Daniil Medvedev, où l'Italien va concéder seulement 3 petits jeux contre le Russe, vraiment très solide également en ce début de saison. Personnellement, je voyais Medvedev s'imposer dans ces conditions un petit peu plus rapides face à un Yannick Sinner peut-être qui arrivait en bout de course. Et là, je me suis totalement trompé. Parce que Yannick Sinner, c'est extrêmement solide. Il a vraiment été excellent dans ce match, même si le Russe passe un petit peu à côté de sa rencontre. Et rends-toi bien compte, dans les 6 premières confrontations entre Daniil Medvedev et Yannick Sinner, le Russe s'est toujours imposé. Et là, l'Italien vient de décrocher une 5e victoire consécutive contre Medvedev. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? On a eu un Yannick Sinner très bon, mais là encore, le Russe a pêché au niveau du service. 53% de points gagnés sur sa première balle. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et également, il s'est cherché à la relance. Je recule, j'avance. S'il recule, il s'expose un petit peu plus au service volé, comme tu le sais. Mais par contre, s'il avance, certes, il arrive à priver de temps ses adversaires. Par contre, de par son amplitude technique, avec ses mouvements très amples, côté coup droit, côté revers, c'est pas évident pour lui de retourner près. C'est pourquoi il est beaucoup plus confortable en reculant, en jouant quelques mètres derrière sa ligne pour avoir la préparation idéale. Et pour moi, le problème est plus profond chez le Russe, parce que finalement, c'est devenu le 4e homme. Il est capable de vaincre 95% du circuit sans problème, de les écœurer avec sa défense, également sa capacité à relancer. Par contre, pour aller chercher ces 5%, que ça soit du Alcaraz, du Djokovic et maintenant du Yannick Sinner, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est très bon défensivement. Par contre, ses armes offensives sont limitées et on arrive à exposer facilement ses lacunes côté coup droit. Et sa position au retour éloignée crée aussi des opportunités pour ses adversaires parce qu'ils peuvent faire service volé. Et derrière, si Medvedev essaie de jouer à contre-nature, de se rapprocher, de prendre la balle un petit peu plus tôt, c'est tout de suite compliqué parce qu'il est limité par son amplitude technique. Et on l'a vu dans ce match contre Yannick Sinner, d'essayer de tenter la même tactique que lors de l'Open d'Australie, en étant très agressif, mais c'est pas sa zone de confort. Ce qui fait qu'il a du mal à trouver le bon dosage. C'était exceptionnel dans les 2 premiers sets de la finale à Melbourne.
Par contre, ça peut très vite dérailler et côté coup droit, il peut très rapidement s'exposer et son adversaire peut le prendre de vitesse. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce qui est assez fou, c'est que sur ses 5 dernières victoires contre Medvedev, Jannik Sinner, à chaque fois, il a montré un moyen différent de le battre. Et l'Italien, même si des fois ça marche moins bien, il peut être un petit peu plus erratique, faire beaucoup plus de fautes, mais son niveau moyen est tellement élevé désormais qu'il n'arrive plus à perdre ces matchs où il est mal embarqué et ça fait extrêmement plaisir de le voir passer un cap. On l'a vu durant le second semestre où son service est beaucoup plus puissant, il arrive à avoir beaucoup plus de points gratuits, il a trouvé plus de constance également sur son côté coup droit et il apporte un petit peu plus de variation avec son revers où il ne s'entête plus dans la diagonale mais il arrive à attaquer longue ligne avec des petits services volés, du slice, il est beaucoup plus complet désormais et avec cet armement, il est prêt à faire face à l'entièreté du circuit et maintenant c'est très costaud. Après à voir si ça dure, étant donné qu'il y a la saison sur terre qui arrive, j'ai hâte de le voir évoluer sur une telle surface, mais pour le moment, franchement, c'est extrêmement solide. De l'autre côté du filet, il retrouvera Grigor Dimitrov, qui à 32 ans se découvre une seconde jeunesse. Le Bulgare disputera sa 3e finale en Masters 1000, sa 2e en quelques mois après celle perdue au Rolex Paris Masters contre Novak Djokovic. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a eu une sacrée disette pour Grigor Dimitrov, étant donné qu'avant son titre à Brisbane en début d'année, son dernier titre remontait aux ATP Finals en 2017. Ainsi, il signe son retour dans le top 10, une première depuis 2018, et surtout, c'est également le retour du revers à une main dans les 10 premiers joueurs du monde. On parle beaucoup de Jannik Sinner en 2024, mais Grigor Dimitrov, c'est tout aussi solide, 20 victoires, 4 défaites, et ça fait vraiment plaisir de voir le Bulgare évoluer à un tel niveau. Et la symétrie ne s'arrête pas là, parce que tout comme l'Italien, Grigor Dimitrov, il aurait pu ne pas voir la finale de Miami. Dès son premier match, il est en difficulté contre Tabilo, le Chilien qui va mener d'un set et 5-2 dans le tie-break du second set. Ensuite, il a eu sur sa route Hubert Hurkacz où ça fait un match en 3 sets. Le Polonais qui a déjà triomphé à Miami, qui se sent très bien dans ces conditions. Mais en quart de finale, il y a eu ce récital contre Carlos Alcaraz. Ça aurait pu faire 6-2, 6-1. Finalement, ça a fait 6-2, 6-4 avec une petite rébellion de l'Espagnol à la fin du second set. Mais Grigor Dimitrov, il a fait une masterclass, notamment à la relance, où il arrivait parfaitement à retourner les services de son adversaire, que ce soit ses premières ou ses secondes kickées. Côté revers, il trouvait énormément de profondeur, de longueur, ce qui fait qu'il empêchait le service plus sain de l'Espagnol. Bilan des courses, 46% des points gagnés à la relance et seulement 56% des points gagnés sur la première balle de Carlos Alcaraz. Donc ça a montré vraiment toute la panoplie agressive de Grigor Dimitrov, qui a également su exploiter un petit peu les lacunes côté coup droit de Carlos Alcaraz, qui se montrait un petit peu trop impatient dans ce match et qui n'a pas réussi à faire le dos rond. Vraiment qui a tenté plein de choses, mais qui n'a pas su vraiment attendre l'opportunité, peut-être, de voir Dimitrov se tendre en fin de rencontre. Alors ok, il s'est imposé en quart de finale contre Carlos Alcaraz, d'autant plus qu'il est resté sur une victoire contre l'Espagnol. C'était à Shanghai il y a quelques mois, mais là il y avait un tout autre défi qui pointait le bout de son nez en demi-finale, en la personne d'Alexander Zverev, étant donné que l'Allemand restait sur 7 victoires consécutives contre le Bulgare, et surtout Dimitrov, il a eu du mal tout au long de ses affrontements à trouver la clé à la relance, à chaque fois au mieux, ces 2 breaks qu'il arrive à faire contre l'Allemand. Et là finalement, il n'y aura fallu que 2 breaks également pour s'imposer en demi-finale contre Alexander Zverev, étant donné que ça fait 6-4, 6-7, 6-4. On a eu un match de très bonne qualité où le Bulgare a trouvé la clé pour breaker son adversaire 2 fois. Vraiment, ça a été assez impressionnant parce qu'on a eu un Dimitrov qui a été extrêmement solide au service, qui a claqué énormément d'ace, qui ne s'est pas fait breaker tout au long de la rencontre. Donc certes, il y a cette rébellion de l'Allemand qui arrive à prendre ce deuxième set au tie-break, parce que l'Allemand, il fait une sacrée copie quand même, avec 75% de première balle, 78% de réussite derrière. C'est tout simplement monstrueux et il y a eu très peu d'opportunités pour Dimitrov, même s'il arrive à remporter 30% des points à la relance, ce qui est le meilleur ratio de la semaine par rapport aux différents adversaires qu'a pu rencontrer Alexander Zverev. Et au niveau de sa tactique, il a réussi à ralentir un petit peu cette diagonale côté revers avec du slice, avec des slices courts croisés, pour ensuite attaquer sur le coup droit de l'Allemand qui est un petit peu son point faible. Également des slices longue ligne pour entraîner des balles un petit peu cotonneuses sur le coup droit d'Alexander Zverev, où il a du mal vraiment à être agressif, il se montre un petit peu trop passif. Et surtout, Dimitrov, il n'a pas hésité à terminer au filet, donc franchement un récital de sa part, et il a su enchaîner après sa victoire contre Carlos Alcaraz. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui a changé pour Grigor Dimitrov? Comment ça se fait qu'à 32 ans, il arrive à ressortir de sa grotte comme ça? Déjà, il y a au niveau de son jeu, je trouve il a beaucoup plus de constance. Sur 2023, c'est seulement 5 défaites contre des joueurs moins bien classés que lui, alors que les années passées, c'était beaucoup plus élevé. Ces montagnes russes où il est capable d'avoir un prime très élevé, mais également des temps faibles, très faibles. Là, il a réussi à canaliser un petit peu ça et finalement, il ne perdait que contre meilleur que lui. Donc ça, c'est déjà un bon point pour lui.
par rapport à son style de jeu, il a vraiment progressé, je trouve, également au service et au coup droit, il trouve beaucoup plus de puissance, de régularité. C'est 12,3% d'ace en 2024. Si on prend l'une de ses meilleures saisons, 2017, où il prend les ATP Finals, il arrive à la 3e place mondiale, c'est 10% d'ace sur l'intégralité de la saison, ce qui fait qu'on voit vraiment une phase ascendante sur la qualité de son service. Et après qu'on se le dise, maintenant que Nadal, Federer et Djokovic, c'est quasiment fini, il y a beaucoup plus de place à prendre. Il l'a dit lui-même, il a été très content de pouvoir évoluer dans cette période, mais forcément, maintenant, on peut vraiment réussir à faire des gros coups. Et c'est ce qu'il arrive à faire, Grigor Dimitrov. On se rappelle d'ailleurs de Bautista Agut, d'Isner, des trentenaires qui ont réussi à performer sur le tard, même un Stan Wawrinka. Là, Grigor Dimitrov, lui aussi, il arrive à trouver une seconde jeunesse. Et surtout, il pourrait passer 7e s'il venait à s'imposer ce dimanche. Avant qu'on arrive sur les clés tactiques, si tu ne nous connais pas, nous c'est Games Time Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, d'autant plus que là il y a une saison sur Terre qui s'annonce gargantuesque, si tu ne veux rien manquer, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur smash sur le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, tu peux également claquer un pouce bleu qui permettra à cette vidéo d'être recommandée à d'autres passionnés comme toi. Alors, comment s'annonce cette finale entre les deux joueurs? Déjà, il est important de voir la réaction de l'un et de l'autre quand ils arrivent à ce stade de la compétition. Dimitrov, c'est quand même 9 victoires pour 10 défaites en finale. Et Sinner, c'est 13 victoires pour 4 défaites. Des défaites contre Jurkacz et Medvedev à Miami. Donc là, vraiment, ça sera sa 3e finale en Floride. Mais également des déconvenus contre Medvedev à Rotterdam et contre Djokovic aux ATP Finals. Donc on voit vraiment que l'Italien, il a l'habitude de ces grands rendez-vous et qu'il arrive avec plus d'armes à ce stade de la compétition que son adversaire bulgare. Si on s'intéresse à Dimitrov, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour tenter de s'imposer? Il va devoir être irréprochable au niveau de sa qualité de service, passer un maximum de premières balles pour éviter de se faire agresser sur ses secondes. On sait son adversaire est très bon à la relance. Donc là, forcément, les balles vont plus revenir donc à Dimitrov d'être patient, de bien servir. Dans l'échange, il pourra mettre en place ce qu'il a fait contre Alexander Zverev, c'est-à-dire dans la diagonale revers, faire du slice pour temporiser un petit peu face à son adversaire qui joue en cadence, qui joue en rythme, en puissance, pour ralentir le rythme et ensuite l'attaquer, le prendre le vitesse. Sur son côté coup droit, on sait que l'Italien peut avoir tendance à être un petit peu erratique côté coup droit, comme on l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours contre Carlos Alcaraz à Indian Wells. Il devra ne pas hésiter à terminer ses points au filet, ce qu'il a très bien fait contre Alexander Zverev également. En face, Yannick Sinner, il est un peu comme à la maison, à Miami, 2 finales perdues en 2021 et 2023 et un quart perdu en 2022 contre Cerundolo. Donc il se sent très bien dans ces conditions, il a le jeu pour briller sur cette surface avec ce rebond bas et on l'a vu, Yannick Sinner très solide sur ses engagements, il arrive à servir fort, à varier un petit peu plus les zones, il devra passer un maximum de premières balles, lui aussi axer le jeu plutôt sur le revers de Dimitrov pour espérer se procurer des balles courtes et faire parler son service plus sain, notamment avec son côté coup droit, ce qu'on n'a pas réussi à faire Alcaraz avec la qualité de relance qu'a su montrer Grigor Dimitrov. Dans l'échange, forcément, il va devoir insister sur le revers de son adversaire en étant patient, en trouvant de la longueur, parce qu'on sait que Dimitrov, il va vouloir varier avec son slice et derrière attaquer longue ligne. Et on sait que les deux, s'ils sont pris de vitesse sur leur côté coup droit, ils peuvent aller à la faute. Donc, à Yannick Sinner de prendre de vitesse en premier son adversaire sur son côté coup droit, ou voilà, en bout de course, un Grigor Dimitrov peut aller à la faute, mais il va devoir se montrer très régulier, ne pas forcer dans ses coups, étant donné qu'on va avoir un Dimitrov qui va tenter de temporiser, même s'il devra se montrer également agressif pour terminer les points. C'est pourquoi personnellement, je vois une victoire de Yannick Sinner en 2 ou 3 sets. La 3e va être la bonne pour l'Italien. Pour moi, il a plus d'expérience que son adversaire à ce stade de la compétition. Il a un niveau moyen très élevé et en plus, on n'est pas à l'abri d'un Jimmy Choke en finale qui a tendance à passer un petit peu à côté de ces événements, même si pour le moment, il a été extrêmement solide contre Alcaraz et contre Zverev. Donc une victoire de Yannick Sinner en 2 ou 3 sets dans un match accroché qui va faire plaisir par rapport à cette opposition de style de jeu, d'autant plus que tu pourras venir regarder cette affiche avec nous en live comment ce dimanche, étant donné qu'on va commenter la finale en direct. C'est toujours un moment particulier où on peut échanger avec vous durant une telle affiche. Donc tu mets les images sur ta télé, tu coupes le son et tu écoutes nos commentaires. C'est toujours que du kiff. En plus là, on a un week-end de 3 jours, donc on peut aller jusqu'au bout de la nuit. Si tu veux patienter jusque là, je t'invite à aller voir cette vidéo qui revient sur la victoire de Dimitrov contre Carlos Alcaraz et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.